Nous sommes à Hyères, dans la cité du Val-des-Rougières. Depuis 2 ans, Nadine vit seule dans le souvenir de son fils Fabrice, tragiquement disparu. Voilà, c'est la chambre de Fabrice. Il y a toutes ses photos, les photos de l'armée, les photos de ses collègues. C'était un très gentil garçon. Il aurait tout fait pour moi, comme moi je fais pour lui. Hein. Il y a 2 ans, au cours d'une soirée arrosée, Fabrice est mort, poignardé par Jacques Malaise, l'ex-compagnon de Nadine. Pourquoi l'a-t-il tué? Palais de justice de Draguignan, 11 mai 2009. 2 ans après les faits, le procès du meurtrier de son fils va s'ouvrir. Nadine aura peut-être la réponse à ces questions. Je veux sympathiser. C'est pas un interrogatoire, Oui, on vous pose des questions. J'étais une boule parce que c'est la mort. Voilà, vous êtes partie civile, vous êtes la victime. Oui. Donc la cour veut vous entendre. Vous êtes là pour exprimer vous, ce que vous ressentez, puisque vous êtes la mère de la victime. Oui. La cour. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Jacques Malaise entre dans le box. C'est la première fois que Nadine revoit l'homme qui a tué son fils. Pour elle, le meurtrier est loin d'être un inconnu. Elle le connaît même très bien, puisqu'elle l'a rencontré au début des années 80. À l'époque, elle élève seule son fils, Fabrice. Elle s'installe avec Jacques Malaise dans un appartement du Val-des-Rougières. Moi, Jacques, je l'ai fréquenté pendant 6-7 ans. Et Fabrice, il ne sait plus avec lui. Bon, il lui a appris 2 choses qui est bien. La conduite et la mécanique. Ça alors... Mais après, tout le reste, il a fait fumer. Il a appris aussi à voler. Et je savais le monsieur que c'était. Hein. Il me tapait dessus et tout. Il a failli m'envoyer du 8e étage en bas. Mais bon, j'aurais jamais cru que Jacques il fasse un truc comme ça à mon fils, qu'il adorait. Au bout de 6 ans, le couple se sépare. Jacques Malaise s'installe dans un immeuble tout proche. Nadine et son fils restent en bons termes avec lui. Ils continuent à le voir, même s'il se méfie de lui. Et les seuls amis qu'il avait, c'était moi et Fabrice. Il ne pouvait pas recevoir des amis chez lui ou quoi que ce soit, ils en avaient peur les gens. Et je disais à Fabrice toujours, n'y tourne jamais le dos. Il est fourbe, quand tu t'en vas, tu vas toujours en reculons. Tu lui tournes jamais le dos. Instinctivement, Nadine a toujours redouté le drame. Il va survenir le 31 mars 2007. Fabrice se rend chez Jacques comme il le fait souvent pour prendre l'apéritif. La nouvelle compagne de Jacques, Hélène Ginouvès, est présente ce soir-là. Verre après verre, l'apéritif s'éternise et vers 23h30, tout bascule en une fraction de seconde. Fabrice là moi, Jacques qui était sur le canapé. Donc je me lève, je vais aux toilettes, hop, voilà. Je ressors et quand je sors, Fabrice est allé là par terre, devant le canapé. Je me penche, bien sûr, hein. Là, il était là, hein, le corps là. Je me penche, j'y prends le coup, et puis là, j'ai vu le sang, et Jacques était là, par terre, accroupi par terre. Comme ça, là, par terre. Hélène appelle immédiatement le commissariat. Lorsque les policiers arrivent sur place, Jacques leur explique que Fabrice lui a manqué de respect. Les 2 hommes se sont battus. C'est alors que Jacques aurait saisi un couteau de 40 cm de long pour effrayer Fabrice, dit-il. Mais en fait, dans la bousculade, il l'aurait poignardé dans le cou. À minuit, j'ai reçu le coup de fil. C'est la femme de Jacques qui m'a appelé. Nana, viens vite parce que ça tourne mal, il faut que tu viennes. Alors moi, quand j'ai entendu ça, je suis partie. Je suis arrivée et j'ai vu mon fils là, allongé, plein de sang, il y avait du sang partout. Retour au tribunal. Après les faits, la Cour s'intéresse maintenant à la personnalité de Jacques Malaise. On apprend que très jeune, il a connu la violence d'un père alcoolique, lui-même condamné par la justice. L'expert psychologue explique à la barre que cela a pu contribuer chez lui à l'explosion de la violence.
À l'âge de 7 ans, son père le poursuivait avec un couteau le soir. Il est arrivé à grimper à un arbre, m'a-t-il dit. Et il m'a dit, j'y suis resté toute la nuit. Et le matin, je suis redescendu. Voilà. Alors ça, ajouté aux carences massives, aussi bien affectives qu'éducatives, la personnalité ne peut être que fragilement structurée. Dans la problématique qu'il a par rapport au père, qu'il peut voir comme un monstre, puisqu'il parle souvent de monstre, il a peut-être aussi inconsciemment, sans s'en rendre compte, essayé de ressembler au père. D'où le couteau, d'où la violence et d'où la boisson. Pour expliquer son geste, Jacques Malaise ne fait pas référence à son enfance difficile, mais prétend qu'il n'a fait que se défendre. Alors, M. Malaise a toujours prétendu qu'il y a une bagarre entre les deux et que, pour se défendre, il s'est trouvé face à Cortigny qui le menaçait, que pour se défendre, il a donc malencontreusement donné ce coup de couteau. Mais à la barre, le médecin légiste qui a analysé la forme de la blessure affirme que le coup n'a pas été porté de face, comme le prétend Malaise, mais de dos. Ce type de plaie, sur le plan médico-légal, on la connaît bien et elle peut être produite d'une manière relativement aisée si l'agresseur se situe derrière la victime. Si le coup a été porté par derrière, l'argument de la bagarre ne tient plus. En outre, la compagne de Jacques Malaise dit n'avoir rien entendu au moment du meurtre, alors qu'elle se trouvait aux toilettes. S'il y avait eu une bagarre, je les aurais entendus. Parce que c'est vraiment à côté, quoi. Voilà, il y a quoi? Je sais pas, moi j'ai pas de comment dire, de distance. Je sais pas, il y a combien? Même pas 1 mètre? En tout cas, ça dément totalement son système de défense, qui dit « je me suis défendu », alors que le geste qu'il a effectué est nécessairement le geste d'une personne qui agresse sa victime de dos en lui portant ce coup de dague avec la main droite, l'autre étant tourné dans cette direction. Après plusieurs heures de débat, c'est maintenant au tour du procureur de la République de prendre la parole. L'accusé risque jusqu'à 30 ans de prison. Mais le procureur ne requiert que 15 ans. 15 ans de tôle, c'est pas assez. C'est pas assez pour ce qu'il a fait à mon fils, quoi. Non. Quelques minutes avant que les jurés ne partent délibérer, la parole est à l'accusé. Il s'adresse alors à la mère de la victime et d'une voix hésitante lui demande pardon pour ce qu'il lui a fait. Là, j'ai craqué, quoi. C'est normal. Il m'a tué mon fils, que bon... J'ai dit, mais t'as pas d'excuse à faire, mais t'es impardonnable. Parce que tu as vraiment insisté pour tuer mon fils, quoi. T'as pas fait ça accidentellement, dans une bagarre, dans un truc. Tu l'as fait parce que tu as voulu. Et t'as attendu que Fabrice il t'ait tourné le dos pour le tuer. Il n'a même pas eu le courage de le tuer en face. Parce qu'il savait que si il avait Fabrice en face, il ne s'en sortait pas. Les délibérations du jury ne vont durer qu'1h30. À la reprise de l'audience, le verdict tombe. 15 ans de réclusion criminelle. Avec les remises de peine, Jacques Malaise peut espérer sortir dans une dizaine d'années. Pour Nadine, comme pour Hélène, la compagne du meurtrier, ce procès laisse un goût amer. Pour moi, ce n'est pas assez. Parce que 15 ans, avec les remises de peine et tout, il va faire à peine 10 ans. Et je trouve ce qu'il a fait qui est terrible, que c'est un drame. C'est une histoire que jamais on ne pourra oublier, jamais se réparera. Et j'espère qu'il va faire ses 15 ans, officiels, qu'au plus il y est, mais moi j'aurais mis 20 ans. On a affaire à une femme dont le seul être cher, c'était ce fils qui a disparu, qui vient tout simplement pour savoir, elle n'en demande pas plus, mais c'est terriblement important pour elle, et qui réentend depuis le début de l'affaire, y compris encore aujourd'hui pendant les débats, une personne qui ment manifestement, c'est son droit, elle a le droit de se défendre, mais qui se refuse à porter la réponse qu'elle attend. Donc pour elle, cet épisode d'aujourd'hui, cette session d'assises, c'est rien, ça n'a rien apporté. Mais je savais que 30 ans, il ne prendrait pas 30 ans, déjà.
Et que, où on allait le faire passer pour fou, ou pour un truc comme ça, quoi. Donc, ma foi, je sais pas. Mais 15 ans d'emprisonnement pour avoir égorgé mon fils qui a souffert le matin, c'est passé. C'est passé. Je ne mettrai jamais un point final sur cette affaire. Jamais. La justice a rendu son verdict, mais Nadine ne saura sans doute jamais pourquoi Jacques Malaise a poignardé son fils.